Ok, laisse-moi deviner. Là, tu t'es lancé dans l'UGC, t'as compris le concept, t'as fait exactement tout ce qu'il fallait faire, t'as créé ton portfolio, tu l'as retravaillé, tu l'as encore retravaillé parce que tu dis Bah ouais, on peut toujours mieux faire en fait. t'as analysé ton message, t'as regardé comment parlent les autres créatrices, t'as essayé d'être plus pro, plus clair. Bref, t'es motivé, t'as bossé, ça y a aucun doute là-dessus. Et pourtant, soit les marques elles te répondent pas, soit elles te lâchent un vu, soit elles te ghostent, ou alors elles te proposent des collaborations gifting à 0€. Sauf que les meufs, en fait, c'est pas ces collaborations qui vont payer votre loyer et encore moins votre matcha. Ou pire, la marque elle te propose une collaboration à 50€. Sauf que les meufs, c'est pas du tout une collaboration, là c'est du manque de respect. Et à ce moment-là, tu te dis Ok, je crois qu'il y a un truc qui cloche. parce que toi, t'as pas l'impression d'avoir fait n'importe quoi. T'as suivi les règles, t'as appliqué et surtout t'as fait tout ce qu'on t'a dit de faire. Et pourtant, t'arrives pas à décrocher des vrais collabs, des collaborations où t'es payé et surtout où on te respecte. Et le pire dans tout ça, c'est que tu commences à douter. Alors pas forcément du concept, pas de l'UGC, mais de toi. Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que ça marche pas juste pour les autres? Est-ce que finalement l'UGC c'est pas un petit peu surfait? Mais pas du tout, meuf. Et je t'arrête de suite. Le problème, c'est pas ton talent, c'est pas ton portfolio, c'est encore moins ton manque d'expérience. Tu vas voir que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un truc que personne t'explique vraiment, mais qui change absolument tout. Et tu vas voir là que dans cette petite vidéo, je vais tout expliquer et ça va être un vrai tournant pour toi. Déjà, première chose, ce que tu vis là, je le vois littéralement tous les jours, every day. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je vois passer des créatrices de contenu UGC non-stop. Des filles qui se lancent, des filles en reconversion, des filles motivées, brillantes, sérieuses. Et avec le temps, j'ai appris à repérer un truc très vite, en mode inspecteur gadget. Il y a deux types de créatrices, celles qui avancent et celles qui restent bloquées. Et non, c'est pas une question de talent. C'est pas celles qui parlent le mieux face cam, c'est pas celles qui sont les plus extraverties, c'est encore moins celles qui ont le dernier iPhone et la plus belle lumière. Non, si c'était juste ça, je te l'aurais dit de suite. Mais tu vas voir que la différence, elle est complètement ailleurs. Et tu sais quoi? Les créatrices qui stagnent, on les reconnaît hyper vite. Pas parce qu'elles sont nulles, pas parce qu'elles n'ont rien compris, mais parce qu'elles ont une posture très précise. Une posture qu'elles-mêmes, elles ne voient même pas et qu'on leur a jamais vraiment expliqué. Mais bon, heureusement, Bibi, elle est là. Parce qu'elles font les bonnes actions vraiment, mais tu sais, elles le font dans une énergie en mode Ok, dis-moi quoi faire. Est-ce que c'est bien là ce que je fais? Non, attends, là je crois que c'est mal. Non, attends, j'ai peur de déranger la marque. et sans s'en rendre compte, elles se placent en dessous. Et c'est pas parce qu'elles ne valent rien, non, c'est parce qu'elles ne se sentent pas encore assez légitimes. Et après, t'as une autre posture, un peu plus sournoise, en mode je tente. T'es là dans une énergie en disant Oh là là, j'espère que ça va marcher, j'espère qu'ils vont me répondre, j'espère qu'ils vont me prendre là pour cette collab. Et le problème là, c'est que les marques, en fait, ton énergie là, elles le ressentent avant même de regarder ton portfolio, avant même de cliquer sur tes vidéos. En fait, dis-toi qu'une marque, elle va pas du tout lire ton message comme toi. Elle va pas se dire Oh bah tiens, elle a fait un effort au niveau de son message, etc. non, elle va surtout voir comment tu te positionnes et c'est ça le plus important. Et dis-toi que quand tu arrives avec cette posture hésitante, malgré que ton travail soit excellent, on va pas te traiter comme une pro. En fait, désolé pour les termes, mais on va te traiter comme quelqu'un à qui on rend service. Et c'est pas du tout ça qu'on veut. Parce que toi, je sais ce que tu dis là de ton côté. Ouais, mais je fais les choses correctement et t'as raison, meuf, c'est vrai. Mais en UGC, en fait, ce que tu fais, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte réellement là aujourd'hui dans l'UGC, c'est la place que tu prends quand tu le fais. Ça, c'est pas mal comme punchline. Ah ouais. Et là, prépare-toi parce que je vais te dire un truc qui pique un peu. Sorry, mais toujours avec beaucoup de love, hein, bien évidemment. En fait, je trouve que la plus grande désillusion, c'est ça. C'est qu'on dit toujours aux créatrices, t'as pas de résultat parce que tu ne fais pas assez. Il faut que tu fasses plus. Il faut que tu postes plus. Il faut que tu regardes plus de vidéos. Il faut que tu t'entraînes plus. Il faut que tu fasses plus. Et qu'en faisant tout ça, ça allait finir par marcher. Mais la vérité, elle est complètement autre. Meuf, t'as beau avoir le meilleur portfolio, savoir prospecter, connaître tous tes hooks par cœur, être la queen du montage et pourtant rester bloqué. Pourquoi? Parce que cette posture-là dont on parle, elle se voit pas dans ton portfolio, elle se voit pas dans tes messages, elle se voit là, dans ta tête. Tu sais, dans ce moment-là où t'écris à une marque, tu tapes, après tu resupprimes, après celle où tu reformules 12 fois, et après tu te dis Oh non, bon, je vais pas abuser quand même. ou pire, tu te dis Bon, ok, cette collaboration, elle est pas cher payée, mais bon, c'est ma première collaboration, allez, je vais accepter. je te vois. Et à ton avis, quand t'es dans cette posture, là, au niveau de la prospection, ça donne quoi? Ça donne des messages trop longs, trop polis, trop désolé d'exister, en mode Oui, je débute, mais du coup, je vous contacte pour une collaboration, ou alors, je sais pas si jamais vous êtes intéressé, ou je serais ravie de collaborer avec vous si jamais vous êtes intéressé. wow, stop. En gros, là, t'arrives comme si tu disais Coucou, en fait, j'existe, peut-être ou pas, j'ai pas envie de vous déranger. oh, mais meuf, t'es pas en train de demander un stage de 3e là. Désolée, je m'emballe un peu, mais j'ai vraiment envie que vous ayez cette prise de conscience en mode ok, je ne joue pas petit. Non, je suis une bête de meuf, je suis une chef d'entreprise, donc
go, 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 let's go, on y va. Parce que après, là, tu t'étonnes justement qu'on te propose uniquement du gifting ou des vidéos à 50 €. Et encore une fois, c'est pas parce que ton travail ne vaut pas plus. Non, c'est parce qu'en fait, ta posture, elle dit tout simplement que t'accepterais moins. Et sache une chose, les marques, elles ne cherchent absolument pas à te manquer de respect. En fait, elles s'adaptent simplement à la place que tu leur donnes. Et le piège, il est là. Parce que plus tu vas accepter des trucs bancals, plus tu vas douter, plus tu vas te faire petite. Et jusqu'au moment où tu te demandes, et si c'était moi le problème? Alors que non, c'est pas une question de talent, c'est pas une question de travail, c'est juste la place que tu prends lors de l'échange. T'espères être choisi alors que tu devrais toi-même te positionner là comme un choix. Si je te dis tout ça, meuf, c'est absolument pas pour te faire culpabiliser. On passe toutes par là. C'est juste là pour te redonner le pouvoir. You can do it, girl. Et je vais être hyper honnête avec toi. Moi aussi, dans les débuts, j'étais exactement comme ça. J'écrivais aux marques en espérant, je me faisais vraiment petite, j'avais peur de déranger et bizarrement, les marques, elles ne me respectaient absolument pas. J'ai même accepté, des collaborations à 80 €, 60 €. Oui. Mais le jour, là où j'ai arrêté complètement d'espérer et j'ai réussi là à me positionner, ça a tout changé. Et c'est pas parce que je suis devenue la meilleure, c'est parce que juste j'ai accepté de prendre ma place. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, là on va parler de la posture qui change tout. T'es ready? Et non, je te rassure, je vais pas t'apprendre à être plus froide, plus arrogante ou prendre une posture en mode girl boss inaccessible, bien qu'on mériterait cette life. Tu vas voir qu'on va pas du tout changer qui tu es et tu vas voir que c'est bien plus simple que tu ne le penses. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on voit vraiment la différence entre espérer et se positionner. Et tu vas voir qu'après ça, après quelques minutes, là, tu vas te positionner en mode girl boss. Bon, soyons honnêtes, la majorité des créatrices UGC, quand elles contactent une marque, elles sont en mode ok, j'espère qu'ils vont me choisir, j'espère qu'ils vont me répondre, j'espère que ça va leur plaire. Alors que celles qui avancent, elles arrivent en mode voilà ce que je peux t'apporter, voilà comment je travaille et voilà comment ça peut être utile. Tu vois la nuance? Dans le premier cas, t'attends, dans le second cas, tu proposes et pour une marque, c'est très clairement le jour et la nuit. En fait, une marque, elle va pas chercher quelqu'un qui doute, qui se justifie ou qui s'excuse. Ça lui fait peur. Elle cherche plutôt quelqu'un qui lui fait se dire ok, c'est hyper clair. Elle sait ce qu'elle fait, ok, ça va être simple de bosser avec elle. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec ton nombre d'abonnés, ça n'a rien à voir avec ton expérience, ça n'a rien à voir avec ton travail. Là, ce dont je te parle, c'est une énergie. Et tu sais, changer de posture, ça n'a rien à voir avec changer tes mots, c'est changer l'intention derrière tes mots. C'est-à-dire, au lieu d'avant d'envoyer un message, tu dis, ok, est-ce que je suis légitime? Là, tu te poses une toute autre question. Tu te dis, est-ce que ce que je propose, c'est réellement utile pour eux? Et là, bam, ça change tout. Et là, tu vois la différence? Là, t'es plus en train de demander une chance. Non, tu te positionnes tel quel et tu proposes une solution. Exemple concret. Là, t'es en train d'écrire à ta marque Goal. Là, tu lui écris ton meilleur message, tout est ok. Mais en écrivant, t'es en mode oh là là, j'espère qu'ils vont me dire oui, j'espère qu'ils vont me dire oui. Ton message, là, il transpire l'hésitation. Et ça va se voir dans l'énergie que tu vas mettre dans ton message. Et qu'à contraire, t'es en train d'écrire là, toujours pareil à ta marque Goal, sauf que cette fois-ci, là, tu changes de posture et t'es en mode ok, j'écris mon message et en même temps, je me dis, ouais, je sais que de toute façon, je vais pouvoir aider là toutes ces femmes, je vais pouvoir aider cette marque à produire du contenu plus authentique, etc. T'es sûr de toi, t'es sûr de ta posture, et là, tu vas voir que ton message, il va être beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, et surtout, l'énergie de ton message va être directement ressentie par la marque. Et devine quoi? En adoptant cette posture, les marques, elles te répondent plus, elles négocient moins à la baisse tes tarifs, elles te traitent réellement comme une pro, et tu vois, meuf, t'as pas eu besoin de devenir quelqu'un d'autre. Non, t'as juste pris ta place. Et retiens bien ça, la petite phrase punchline. Une marque ne te paye pas pour ce que tu espères, elle te paye pour ce que tu assumes. Et maintenant que tu as compris tout ça, tu sais pourquoi potentiellement des créatrices avec ton niveau, elles signent plus, elles ont des collaborations avec des plus gros montants, elles ont plus de collaborations et surtout elles se font respecter. Et encore une fois, comme tu vois, c'est pas parce qu'elles sont les meilleures, c'est parce qu'elles ont arrêté d'attendre qu'on les choisisse. Et toi, là, juste après cette vidéo, c'est exactement ce que tu vas faire. Bon allez, je pense que c'est le moment que t'attends. Dans la prochaine partie, je vais justement t'expliquer comment incarner cette posture dans ton quotidien, sans forcer, sans jouer de rôle, juste en restant toi-même. Ok, maintenant que tu as compris pourquoi ça bloque, la vraie question là à se poser, c'est pas du tout est-ce que j'en suis capable? Non, c'est ok, concrètement, qu'est-ce que je peux changer là, maintenant? Première chose hyper concrète, là tu me vires de ton vocabulaire, je débute, je commence, je teste, je sais pas si ça peut vous intéresser, là tu me vires tout ça. Et c'est pas parce que c'est faux, c'est parce que automatiquement tu te places en dessous. Sauf que là, en gros, t'es pas en train de demander une chance, non, t'es en train de proposer une collaboration. Parce que oui, au début tu peux être clair, posé, professionnel et surtout tu peux apprendre sans t'excuser d'exister. Deuxième axe hyper important, avant d'envoyer ton message ou ton portfolio, la question que tu te posais à chaque fois c'est est-ce que je suis légitime ou est-ce que je suis assez bien pour la marque? Donc là,
Tu m'enlèves tout ça. À partir de maintenant, je veux que tu te poses là ces questions-là. Qu'est-ce que la marque vend vraiment? Qu'est-ce que sa cliente doit ressentir? Et comment ma vidéo peut créer ce déclic? Et rien que ça, tu vas voir que ça change tout. Parce que ton message, là, il parle pas de toi. Non, il parle de leurs besoins. Et les marques, elles adorent ça parce qu'elles voient que tu t'intéresses réellement à ce qu'elles recherchent. Donc voilà, avant d'écrire ton message, t'arrêtes de te poser ces questions-là qui te parasitent le cerveau et tu te positionnes vraiment comme une alliée de taille pour la marque et tu réponds à toutes ces questions dans ton message. Ok, je vais te donner là un exemple très concret. Là, on va se mettre en situation. Là, par exemple, la plupart des créatrices de contenu UGC, elles envoient un message en disant « Hello, moi c'est Inès, j'ai 27 ans, je serais ravie de collaborer avec vous. » Sauf que ce message-là, il n'apporte rien à la marque. Et aujourd'hui, là, ce que je te demande, c'est d'avoir une posture alignée. Et pour avoir une posture alignée, il faut pas forcément parler que de soi, il faut parler de ce que tu apportes concrètement. Donc à la place de ce premier message, tu peux mettre je crée des vidéos par exemple UGC authentiques pour aider vos clientes à se projeter dès les premières secondes. Ou ça peut être encore voilà comment je peux mettre votre produit en valeur, ou voilà ce que mes vidéos elles peuvent apporter à votre communication. Tu vois la différence? Là encore une fois, on a une personne qui demande et une autre qui propose. Et toi, je suis sûre que toi par exemple, si tu avais ta marque là derrière ton écran, tu serais beaucoup plus rassurée de travailler avec une créatrice qui a une posture qui est alignée, qui sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle fait, donc automatiquement ça te rassure plutôt qu'une personne qui s'excuse un petit peu d'exister parce que tu te dis ok, est-ce que les contenus ils vont être à la hauteur, sachant que ça a l'air d'être compliqué. Maintenant que tu as compris ça, j'ai envie de te partager autre chose. Bon, par contre, je te préviens, ça va piquer un petit peu, mais crois-moi, c'est essentiel. Plus tu vas te justifier, plus tu montres que toi-même, tu te doutes de ta propre valeur. Parce que je t'arrête de suite, mais changer de posture, c'est pas être plus dur, c'est juste être plus clair. Voilà ce que je propose, voilà ce que ça inclut, voici mes tarifs. Point barre, tu t'imposes. Parce que ouais meuf, t'as pas besoin de t'excuser, t'as pas besoin d'écrire un roman là pour justifier tes tarifs, t'as pas besoin d'inclure un si jamais entre toutes tes phrases en mode si jamais ça ne vous convient pas, si jamais ceci, si jamais cela. Non, la clarté ça rassure et une marque rassurée, ça va être une marque qui te respecte. Quatrième point maintenant pour incarner cette posture au quotidien. Arrête de prendre les non-réponses personnellement. Celui-là, je veux que tu l'imprimes dans ta tête. Ne pas recevoir de réponse d'une marque, ce n'est pas un rejet. Et recevoir un refus d'une marque, c'est pas du tout parce que t'es nul. Parce que changer de posture, en fait, c'est comprendre qu'une marque, elle a des timings, elle a des budgets, elle a des projets qui ne te concernent pas forcément toi. Et c'est juste en fait que c'est peut-être pas le bon moment. C'est tout. Parce que les créatrices qui réussissent, c'est pas les créatrices qui vont recevoir par exemple un refus et qui vont dire oh non, ça y est, là j'en ai marre, j'arrête. C'est celles qui vont continuer, qui vont avoir de la régularité, qui vont se donner à 300% et surtout qui vont pas remettre toute leur valeur en question à cause d'un pauvre petit message. Bon, maintenant, cinquième et dernière chose que je veux que tu intègres pour avoir cette posture de girl boss, c'est comprendre que toi aussi tu choisis. Et celui-là, crois-moi, il est game changer parce que meuf, t'es pas là juste pour être choisie. Non, toi aussi tu choisis avec qui tu travailles, dans quelles conditions et à quel prix. Et à partir du moment où tu as compris ça, mais ça change tout. Là, tu vas plus te présenter encore une fois en mode ok, j'espère qu'ils vont me dire oui. Non, t'es en mode ok, voyons si cette collaboration elle a du sens pour toutes les deux. Et ça, les marques elles le sentent et surtout elles kiffent parce que encore une fois, tu prends ta place. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses quand même à digérer. Je veux juste faire un petit disclaimer vraiment là-dessus, hyper important, donc je veux que tu m'écoutes. Changer de posture, c'est pas un grand discours, c'est pas une transformation spectaculaire là du jour au lendemain, juste après cette vidéo, tu vas dire ok, ça y est, j'ai changé de posture. Non, pas du tout. C'est aussi ce que tu choisis d'écrire, ce que tu choisis de dire, aussi la place que tu prends lors de l'échange, à chaque proposition, à chaque message, mais également à chaque silence ou chaque refus. Et tu vois, c'est un travail qui va se faire vraiment petit à petit, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que cette posture-là, elle est dès à présent accessible pour toi, là maintenant. Bah ouais, t'as pas besoin d'attendre plus d'expérience, plus de validation, plus de légitimité. Là, tu peux commencer maintenant, meuf. Et n'oublie pas, le jour où tu arrêteras de demander la permission d'exister, les marques, elles arrêteront de te traiter comme une option. Bien, bien. Et ça, j'espère que tu l'as imprimé. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, mais là, je voulais absolument te dire un truc dont vraiment, je veux que tu m'écoutes. Si là, aujourd'hui, tu t'es reconnu dans cette vidéo, t'as hoché 15 fois la tête, là, en me disant, mais oh là là, c'est exactement moi. Et je t'arrête tout de suite. Ça veut pas dire que t'es nul, ça veut pas dire que tu y arriveras pas, ça veut encore moins dire que l'UGC c'est pas fait pour toi. Non, ça veut juste dire une chose. T'es juste en train d'apprendre. Et apprendre, ça veut pas du tout dire être parfaite. C'est tester, ajuster, parfois douter, se planter, recommencer. Et je te rassure de suite, la posture, ça tombe pas du ciel. Il y a pas là une personne là qui va se réveiller un matin en se disant ah tiens, aujourd'hui je suis ultra alignée, je suis trop sûre de moi, allez let's go, j'y vais. La posture, ça se travaille.
travaille, ça se construit et ça se muscle, hein, un petit peu comme ce petit biceps. Et honnêtement, toutes les créatrices UGC là que tu vois aujourd'hui, à l'aise, respectées, qui enchaînent les collaborations, elles sont exactement passées par là. Elles ont travaillé leur posture. Un jour, elles ont eu cette prise de conscience où elles se sont dit « Ok, j'arrête de me faire petite. Bon, je vais m'arrêter là, pas parce que j'ai plus rien à dire, hein, vous me connaissez, moi je pourrais vous parler là pendant des heures sur mon canapé, mais parce que je pense que là, tout ce que tu viens d'apprendre, ça mérite de prendre le temps d'être digéré, parce qu'il y a beaucoup d'informations et surtout il y a beaucoup de prise de conscience derrière cette vidéo. Si cette vidéo t'a parlé et que tu t'es reconnu dans cette sensation de « Ok, j'ai l'impression de faire toutes les choses bien, mais sauf que j'ai pas de résultat », n'oublie pas meuf, l'objectif ce n'est pas de faire plus, c'est juste de faire les choses autrement. Bon, tout ce qu'on a vu ensemble, la posture, la manière de te positionner, la façon dont tu entres dans l'échange avec la marque, ce sont déjà des leviers hyper concrets. Maintenant, tu as deux options là. Soit tu laisses cette prise de conscience redescendre et tu retournes à ta vie d'avant, soit tu prends le temps de voir comment structurer tout ça et comment transformer cette posture en quelque chose de stable pour que tu puisses vivre de la création de contenu UGC et tout ça sans t'excuser, sans te suradapter et surtout sans t'user. Donc si tu veux aller dans cette direction, je t'ai mis une vidéo juste en dessous où je t'explique comment j'ai créé un business UGC viable et qui dure dans le temps et surtout comment j'ai accompagné des centaines de girls à passer de GC à je vis aujourd'hui de la création de contenu et je génère entre 2000 et 3000 euros par mois. J'ai la chance de dire que je tourne autour des 2000 euros maintenant. Mais en général, je suis autour des 3005, 3006 par mois. Mon meilleur chiffre, je crois que ça a été 4006. Franchement, genre Nivea, quand j'allais au magasin, j'achetais des trucs Nivea et là, ils me les offrent et ils me payent pour que je fasse des vidéos. J'ai mis peut-être plus de 10 000 euros de côté pour retourner à La Réunion avec l'UGC. Le mois dernier, j'ai gagné 3000 euros, en gros, en tout. Déjà Benefit. Ah ouais. Waouh. J'ai pu collaborer aussi avec Furbo, avec Sharkline, avec Ninja aussi. Là, plus récemment, j'ai collaboré avec Kabaya. Et j'ai travaillé avec Benefit, avec Kabaya, avec Oli, avec Deezer, Yop, Trésor de Kellogg's. Par contre, je te préviens direct, c'est pas une vidéo motivation, c'est pas une vidéo bullshit, c'est juste une vidéo pour savoir si ça fait écho avec là où tu en es aujourd'hui. Et quoi que tu fasses après cette vidéo, s'il te plaît, ne repars pas avec l'idée de « je suis en train d'essayer ». Meuf, t'es déjà dans le game là. La seule vraie question, c'est comment tu choisis de prendre ta place à partir de maintenant. Bon allez, zoubi!